J'aime les dramas de vengeance. 왕이다! Wow. Hello à tous, on se retrouve enfin pour parler du drama coréen Eve, disponible sur Viki, mais dont Netflix a aussi il y a peu acquis les droits de diffusion pour notre plus grand plaisir. Enfin, surtout du mien. C'est le dernier drama en date d'une des reines des K-dramas, Soyeji, dans la catégorie maturité et psychologie. Je l'ai vu une première fois à sa sortie sur Viki en 2022, et depuis, je vous promettais un avis quasiment tout le temps. Et vu que Netflix l'a ajouté à son catalogue au début de l'été, je n'avais donc plus aucune excuse pour le faire. Lorsqu'elle était encore qu'une adolescente, Lirael assiste impuissante au meurtre de son père. Suite à cette tragédie, elle part vivre aux États-Unis où elle disparaît sans laisser de traces. 13 ans plus tard, elle réapparaît sur l'entité de Kim Seung-bin, mère au foyer et professeur de danse, avec une seule idée en tête, se venger des personnes à l'origine de la destruction de sa famille. Avec l'aide du seul homme qui connaît sa véritable identité, Seon-pyeon est prêt à tout pour elle. Elle décide de s'en prendre à Kang Young-gum, qui dirige le groupe Eli, puis à le faire succomber à son charme, alors que celui-ci est marié à Han-sola, la fille d'un homme politique puissant et manipulateur. Et c'est ainsi que commence sa vengeance qui n'épargnera personne. Revenons un peu dans le temps, soit en 2022, soit un an après la politique scandale qui a impliqué Soyeji avec son prétendu ex-petit ami, l'acteur Kim Jae-hyun. Ce qui a failli mettre fin à sa carrière. Elle revient donc dans Eve dans le rôle d'une femme fatale, avide de vengeance. Notons qu'il faut quand même du courage pour se relever après un tel scandale, en particulier après avoir subi des attaques d'une telle violence, d'une telle misogynie, et ce avec la complicité de la presse. Avec le drama Eve, elle a fait un choix à la fois courageux mais aussi osé que les producteurs ont largement exploité en insistant sur l'air implacable de l'actrice en tant qu'Ilirael, rôle qui, à mon sens, est taillé à la perfection pour elle. Connue pour son charisme et sa capacité à jouer des rôles complexes, Soyeji brille une nouvelle fois de plus dans Eve. Elle incarne Ilirael, une femme sophistiquée avec une aura mystérieuse et une détermination à toute épreuve. Sa performance repose sur une dualité, elle passe avec aisance de l'élégance séduisante à l'intensité vengeresse. La subtilité de son jeu est perceptible dans les moments où son personnage doit feindre la douceur ou manipuler ceux qui l'entourent tout en cachant son traumatisme intérieur. Ce rôle exigeait vraiment une actrice capable de transmettre une profondeur émotionnelle à travers les silences et les regards. Et Soyeji le fait de manière admirable. Le développement de son personnage, bien que classique pour un récit de vengeance, est crédible grâce à son interprétation nuancée. Elle donne vie à elle à la fois en tant que victime, ce qui la rend fascinante à suivre, même lorsque l'intrigue elle-même montre quelques signes de faiblesse. Soyeji est le jeu principal d'un casting charismatique et riche, au sein de drama dont le cœur est construit autour de 4 personnages, dont elle évidemment. Chacun d'entre eux, par leurs liens, leur développement et leurs interactions bonnes comme mauvaises avec elle, va aider son personnage à évoluer ou la conforter au bien fondé de sa mission. Déjà avec Kang Young-gum, un homme sans amour qui cherche à s'affranchir du monde matériel à travers la musique et la danse. Cette partie de lui était particulièrement émouvante. C'est un personnage quand même assez taciturne, imperméable aux autres, très stoïque du début à la fin, en affichant que peu d'intérêt ou d'émotion, il faisait croire qu'il était vraiment mort à l'intérieur. Et c'est le cas, car vois-tu, son personnage sait ce qu'on attend de lui, et il souffre en silence, sans personne à qui se confier. Une évolution de son personnage tout au long du drama aurait été la bienvenue, mais malheureusement, il n'a que peu changé. La seule chose qui a évolué, c'est son ressenti et son attitude face à l'amour, qu'il finira par connaître et l'embraser sans espoir de retour. Seon-pyeon, lui, est l'ami complice de longue date de Lirael, le seul qui la reconnaît instant en la voyant adulte. Cet homme est un green flag incarné. Il est doux, conciliant, protecteur, compréhensible, il est incroyable à chaque instant. En tant qu'homme influent et surtout homme politique, on aurait pu croire qu'il se servirait de sa complice pour servir ses propres intérêts. Mais non! Il fait passer la femme qu'il aime avant tout le reste. Pourtant, certains trouvent qu'il est traité de manière superficielle, malgré que son rôle est quand même assez crucial. Que en restant en arrière-plan, il manque d'éclat, le rendant alors peu mémorable. Au contraire, c'est dans le fait qu'il est le pilier sur lequel elle peut se reposer à chaque instant qui fait de lui un élément indispensable du drama. Aurait-on pu aller dans une exploration plus profonde de son dilemme moral ou de son attachement à elle pour apporter une autre dimension à l'histoire? Oui, sans doute, mais malheureusement, ce n'est pas son histoire, ni celle de son amour. Alors, il est normal qu'on puisse être déçu sur certains points le concernant. Et enfin, la sociopathe, psychopathe, de service, l'incroyable et détestable Han-sola, l'épouse de Kang Young-gum. Sans doute avec elle le personnage le mieux et le plus exploité. L'actrice nous livre vraiment une représentation convaincante d'un personnage, d'une figure tragique, prisonnière de ses propres problèmes de santé mentale assez importants, et en proie à de nombreux complexes qui ne souhaitent qu'une chose, juste être aimée par sa famille. Sa fragilité mentale et ses crises la rendent intéressante et ajoutent un côté dramatique qui compense les lacunes qu'on pourrait éventuellement trouver sur l'intrigue principale. Elle est prisonnière de ses propres illusions
et ne vit en aucun cas de la réalité. Toute relation avec elle a un but et doit servir à quelque chose. À part pour son mari à qui elle accorde toute son attention et qui est juste son monde, elle est dure et cruelle envers tous, y compris envers sa propre petite fille, qu'elle humilie souvent. J'étais choqué. Bref, ensemble, ces 4 personnages forment l'équilibre au drama et imposent une richesse narrative assez équilibrée tout au long de celui-ci. C'est vraiment eux qui font la pluie et le beau temps. Bien qu'il pleuve plus souvent et ce de nombreux liquides dans le drama, au lieu qu'on profite constamment de rayons chaleureux du soleil. Dans la lignée de tout drama de vengeance comme Penthouse ou autres mélodrames de luxe, Eve suit les codes du genre à la faveur d'une intrigue centrée sur une grande famille dysfonctionnelle et sur l'oppression exercée par les puissants sur les plus faibles. Avec des personnages respectant scrupuleusement les stéréotypes du genre, l'héroïne au passé tragique, la riche héritière odieuse, le patriarche narcissique, le scénario ne joue pas la carte de l'originalité, mais parvient quand même à tisser un univers avec assez de doigté pour susciter la curiosité sur celui-ci et ses personnages. Le drama va donc explorer des thèmes classiques de la vengeance et de la justice personnelle, mais il va plus loin en abordant la complexité des motivations humaines. Les personnages sont en proie à leur traumatisme, leurs désirs inassouvis et leurs besoins de réparation. Eve montre que la vengeance, bien qu'elle puisse être justifiée, ne guérit pas les blessures les plus profondes. Le drama va alors nous questionner également sur la notion du bien et du mal, en montrant que chaque personnage, même les antagonistes, sont façonnés par leurs souffrances et leurs cicatrices du passé. La série met donc en lumière les manières dont les luttes de pouvoir, les trahisons et les ambitions personnelles peuvent détruire des vies entières. Au travers de l'IAL, le drama montre que la vengeance peut aussi devenir une obsession transformant les victimes en des bourreaux bien plus agressifs que leurs ennemis. Le schéma narratif de Eve est un mélange classique de vengeance et de mélodrame, de genre souvent exploité dans les K-dramas. Et l'intrigue va s'articuler autour du plan minutieux de Raël pour détruire le groupe Eli et ceux qui ont ruiné sa vie. L'idée de dépeindre un plan de vengeance sur plusieurs années, soigneusement orchestré par une héroïne qui utilise son charme, son intelligence et surtout son sex appeal, ajoute un niveau d'intensité dramatique. Ce thème de la vengeance permet des retournements de situation, des confrontations émotionnelles fréquentes, des éléments qui maintiendront l'attention du public. Cependant, bien que l'intrigue de base soit engageante, elle n'évite pas évidemment certains clichés typiques des dramas coréens. La dynamique riche versus pauvre, la corruption des puissants, et le secret de famille dont les thèmes sont déjà explorés dans bien d'autres œuvres. Mais, ce qui distingue Eve, c'est la manière dont l'histoire mène les intrigues personnelles des protagonistes à des thèmes plus larges, tels que l'injustice sociale et la trahison familiale. Ce qui nous amène à parler de l'un des problèmes majeurs de Eve qui va résider dans son rythme. Si les premiers épisodes sont rapides, dynamiques et riches en révélations, j'ai cru voir que pour certains, la série commence à s'essouffler vers la moitié, que le développement de l'intrigue devient plus lent et répétitif, créant un sentiment de stagnation, participant alors à un désengagement de l'intérêt qu'on peut porter à la série en trouvant les épisodes trop longs, sans qu'ils apportent de nouveaux éléments significatifs. Vous connaissez à me connaître, je suis pas d'accord. Mais je comprends l'intention de ce postulat. Pour moi, c'est simple en fait. J'ai évité clairement de ressentir tout ça, car que ce soit lors de mon premier ou deuxième visionnage, j'ai fait des pauses. Le drama est tellement intense, il y a tellement de choses qui se passent, d'informations à intégrer. Alors oui, le schéma de manipulation de la L devient quelque peu prévisible et l'évolution de la vengeance prend plus de temps que nécessaire. Excusez-moi, mais pour m'arrêter si je me trompe, n'est-ce pas ce qui est toujours reproché dans tous les dramas de type Mahjong Vengeance, qu'au final ça finit par ne plus être un élément véritablement valable pour critiquer une série. Cependant, j'avoue une chose, c'est que la conclusion peut souffrir d'un manque de cohérence, et il y a des trucs qui m'ont quand même un peu révolté. Après avoir construit tant de tensions, les dernières révélations et la résolution de certains conflits, et de certaines petites histoires plutôt secondaires peuvent laisser un goût vraiment d'inachevé. Cela montre une petite fragilité dans la structure globale du scénario, où l'attention excessive à l'esthétisme et aux scènes dramatiques a parfois pris le pas sur un développement narratif juste. Mais moi j'avoue que c'est relativement que dalle au final. A contrario, l'un des atouts majeurs de Eve, c'est justement son esthétique soignée et sa cinématographie luxueuse. Chaque scène est visuellement travaillée pour créer une ambiance élégante et dramatique. Les choix de couleurs, souvent riches et vibrantes, ajoutent une dimension visuelle captivante, renforçant le contraste entre l'apparente beauté et la noirceur des intentions des personnages. L'intégration du bandoneon de Piazzolla et de la narration qui l'accompagne est l'un des éléments que j'ai le plus apprécié. Et même si cela n'a duré qu'un épisode, l'utilisation de cette histoire par le scénariste pour décrire la vie des deux protagonistes est vraiment inspirante. C'est également une très bonne idée d'amener l'esprit profond du tango pour raconter l'histoire de manière créative. Et justement, parlons-en, les scènes de tango sont particulièrement mémorables, surtout la première scène où on la voit danser dans le premier épisode. Celui-ci, en tant que danse passionnée et symbolique, est intelligemment utilisé pour représenter le jeu de la séduction et de manipulation entre Raël et ses cibles. La fluidité des mouvements de danse, accompagnée de la musique de Piazzolla, apporte une touche artistique et une tension palpable au moment clé de l'intrigue. L'esthétique générale sert également à souligner le contraste entre la façade extérieure luxueuse des élites corrompues
et la pourriture morale qui se cache derrière. Sans oublier que Eve s'agrémente aussi d'une pincée d'érotisme avec des scènes de sexe qui, sans être très osées, convoquent des émotions conflictuelles venant nourrir la tension érotique entre les protagonistes. Et je sais que ce sont des scènes qui ont fait beaucoup parler. Certains ont trouvé ça inutile, d'autres sont restés dans leur vision gnangnan que les dramas ça doit être love, tout mignon, où il n'y a aucun effort physique de fait, si tu vois ce que je veux dire, ou simplement juste pour critiquer Soyeji parce qu'on voulait tellement la bâcher à cette époque que tous les moyens étaient bons. Désolé d'être cru, mais au bout d'un moment, faut arrêter d'être coincé du cul. Et ce n'est pas de l'américanisation. Arrêtez avec cette excuse facile. En tout cas, le réalisateur semble savoir mettre l'emphase sur l'attraction entre Hyogim et Lael en insistant sur leur échange de regards chargés de désir. Et le fait que l'homme d'affaires se laisse envoûter par une inconnue est tout à fait crédible compte tenu de son quotidien terne et rigide, mais aussi dans la maltraitance psychologique dont il fait l'objet dans sa belle famille. Ce qui est une bonne transition pour parler romance. Et oui, bien que ce soit un drama de vengeance, on a quand même droit à de la romance, où son utilisation est selon le cas assez discutable, mais bon, elle est là, alors parlons-en. Dans Eve, il n'y a pas une romance, mais techniquement 3 entre nos 4 personnages, créant même 2 triangles amoureux. Et vous connaissez mon désamour pour ceci. Pourtant, ici, il ne me gêne pas du tout. Il y a beaucoup de choses à dire sur les triangles amoureux, mais revenons plutôt sur les romances en eux-mêmes. Parlons d'abord du faux amour. Ce que j'appelle faux amour, c'est simplement la relation amoureuse, maritale entre Han Sola et son mari. Han Sola est une femme possessive. Son mari n'est pas un homme qu'elle aime, même si elle pense le contraire, c'est un trophée. Elle voulait cet homme, elle voulait l'épouser, elle voulait lui faire des enfants, elle voulait aussi lui donner un fils, mais ça c'est autre chose. Au final, elle lui donnera que 2 filles, fille aînée d'ailleurs qu'on ne verra absolument jamais à part en photo, on verra toujours la cadette. Elle a tellement bataillé pour lui, elle est tellement fière de l'exhiber à son bras. Évidemment, c'est impossible pour elle que quelqu'un d'autre lui vole. Mais le problème, c'est que lui non plus ne l'aime pas. Ce qui fait qu'elle se sent délaissée. Et qu'est-ce qui se passe quand une femme est délaissée dans un mariage ? Bah oui, elle prend un amant. Le fait qu'elle ait un amant montre à quel point elle ne connaît rien à l'amour. Et c'est intéressant à suivre, la voir se bercer tellement d'illusions, d'être dans son propre monde. Et tous ces actes, elle les expliquera par de l'amour. Je fais tout ça parce que je t'aime. Bah non. Justement, c'est bien ça le problème. Ensuite, la deuxième romance dont je veux vous parler, c'est celle qui malheureusement n'aura aucune finalité. Je vous parlais du personnage de Sorampion, le complice ami de Riael, qui est juste un green flag incarné, genre le meilleur homme possible dans ce drama. Et l'acteur a fait un excellent travail en incarnant ce gentleman au grand cœur, qui a un amour non partagé, enfin, oui et non, mais qui essaie malgré tout d'aider Raël, même s'il sait que le cœur de la femme qu'il aime ne lui appartiendra jamais. Avec lui, je n'ai jamais vu autant de déclarations d'amour dans un drama. Continuellement, il va balancer des phrases, des expériences, tout ça, où la traduction pure et simple, c'est simplement « je t'aime ». Alors bien sûr, il va le dire direct, genre « je t'aime », mais il va le dire de tellement de différentes façons. Constamment, tu vois l'alchimie entre eux, la puissance de leurs sentiments, parce que il est clair qu'elle a des sentiments pour lui. Il fait battre son cœur. La romance principale. Un élément clé des dramas de ce type, c'est généralement la relation amoureuse, s'il y en a une, centrale entre nos protagonistes. Mais dans Eve, la romance entre Lirael et Kim Young-gun est continuellement décevante. Bien que leur relation soit fondée sur une dynamique de séduction et de manipulation, elle manque vraiment d'authenticité et surtout de passion. Les moments intenses entre eux, parfois, semblent forcés, et leur alchimie n'atteint pas l'intensité attendue dans ce genre de récit. Ce qui fait que cette faiblesse va impacter l'impact émotionnel de certaines scènes qui a pu être bien plus bouleversantes. Il y a vraiment un manque d'alchimie qui va empêcher nous spectateurs de se sentir pleinement investis dans l'évolution de leur relation, ce qui va possiblement diminuer l'intérêt pour leur destin commun. Mais je te dirais qu'ici c'est normal et au contraire c'est plutôt un choix judicieux, qu'il n'y ait pas d'alchimie entre nos deux leads, car on sait pertinemment, et c'est pas un spoil, que ça va mal finir. Donc en optant pour cette situation, pas de regrets, à part ceux de nos personnages. Mais oui, je dois dire qu'entre cette brûlante, ce phénix incandescent qui est Lirael dans le drama, face à cet homme qui est juste un bloc de glace, ça a été compliqué. C'est juste de la séduction, c'est juste des désirs charnels. Le but c'est quand même de le faire craquer, qu'il se jette de la tentation, comme Eve s'est laissé tenter par le serpent dans le jardin d'Éden et a mangé la pomme de la connaissance. Tu vois le truc. En fait, dans ce drama, Eve, ce n'est pas l'Irael, c'est le lead.
Léraël est à la fois le serpent et la pomme. Un serpent d'ailleurs dont on peut voir la représentation en tant que collier offert par le personnage principal, du coup tout se recoupe. Mais cette romance principale n'est peut-être pas la seule déception, enfin déception, hein, c'est vite dit, que je peux avoir dans le drama. J'ai plutôt des petites choses qui m'ont gêné, qui pourraient être améliorées, donc c'est possible que je spoil un peu, donc tu es prévenu. Parlons justement de l'enfant qu'elle élève, donc Bolam. Moi j'ai pas compris un truc, c'est que elle élève une petite fille qui n'a pas connu sa mère biologique, puisqu'elle était beaucoup trop jeune. Donc cette femme qui l'élève, pour elle, c'est sa mère. Il y a personne d'autre. C'est sa maman. Voilà, elle l'aime constamment dans la série, pendant les 14-15 épisodes. Elle l'élève, elle l'aime. Et pourtant, à la fin, il y a un volte-face que j'ai pas compris. Et je trouve ça horrible et cruel. Léraël dit à son mari que Bolam est la seule raison pour laquelle elle ne va pas porter plainte contre son ex-mari et voilà, bref, et participant à toute la tragédie. Textuellement, elle a dit « Vas-y, tu prends ta gamine, tu dégages ». C'est vachement cruel. Je le rappelle, Bolam n'a pas connu sa mère biologique et la femme qui l'a élevée, qu'elle considère comme sa mère, qu'elle aime, l'abandonne. C'est horrible. Là, par contre, je suis pas d'accord. Et je trouve que c'est l'un des éléments qui n'est absolument pas logique dans cette fin. Juste cette scène, ça m'a vraiment brisé le cœur. Pauvre petite fille, quand même. Pauvre Bolam. Et donc, pour finir, ma petite déception, effectivement, c'est à la fin. Les 2 derniers épisodes sont pas fifou. Ils sont surprenants sur certains points, comme par exemple l'action finale du lead, que j'avais pas vu venir. Je te dis ça, alors que je l'ai vu 2 fois, mais la première fois, ou même la deuxième, parce que même si j'étais au courant, c'est vrai que ça m'a fait le même choc, quoi. Je veux dire, c'est extrême. En fait, dans ce drama, tout est extrême. Donc si, évidemment, tu n'es pas prêt à voir quelque chose qui va vraiment changer, qui va chambouler ton petit cœur, si t'es beaucoup trop habitué au drama gnangnan, rose bonbon, love avec un peu d'humour, c'est clair que tu vas pas aimer le drama. Mais pourtant, waouh, si t'aimes des trucs plutôt intenses, puissants, ouais, le drama, c'est un banger, quoi. Malgré ses petits défauts. Si vous êtes un peu comme moi, vous auriez tous voulu voir une fin un peu happy end, ce qui n'est pourtant pas le cas, bien évidemment, entre notre héroïne, Léraël, et bien sûr, son ami et complice, qui n'a fait de cesse, et même jusqu'au dernier moment, de le dire à quel point il l'aime. Bien qu'on nous ait quand même très souvent mené en bateau sur le passage de Léraël, dans le sens où elle est tombée amoureuse de sa cible, puis en fait non, elle se sert vraiment de lui, même si elle a un sentiment pour lui, c'est sa vengeance qui prédomine, et blablabla, et elle finit par s'inquiéter, et au final, oui, véritablement, elle l'aime d'amour. Léraël a clairement des sentiments pour son ami et complexe. C'est peut-être pas la même force de sentiment. Dans sa vengeance, elle s'est perdue elle-même dans la tentation, en apprenant à connaître cet homme, évidemment, qu'elle s'est rendue compte qu'il n'était qu'une victime de tous ceux qui ont fait du mal autour d'elle, à sa famille, à son héritage, tout ça. Mais ça ne l'empêche pas d'avoir des sentiments pour une pionne. En même temps, je veux dire, cet homme, il est incroyable. Je vous ai dit à quel point, moi j'ai été choqué. Attends, il pourrait être jaloux, il ne l'est pas. Il est constamment gentil, compréhensible, il s'adapte à la situation. Ça lui plaît pas forcément qu'elle soit amoureuse d'un autre homme que lui, mais il va lui laisser du temps, de l'espace, il va être compréhensif, conciliant. À aucun moment il va être négatif. Il ne va pas chercher à se débarrasser de lui, il va pas chercher à la convaincre que c'est lui qu'il lui faut. Non, il va lui laisser son libre arbitre et la suivre, accepter ses choix. Green flag incarné, les amis. Incroyable. Dans un tel drama, est-ce que vous auriez pu croire qu'on mettrait un tel personnage? C'est pour cela que la fin, à mon sens, déjà, il part en Argentine, potentiellement la retrouver, donc il y a un espoir. Elle-même, elle dit que même si le passé réside en nous, elle croit en un avenir brillant pour elle et dans les nouvelles expériences qu'il peut y avoir. Il y a un espoir et surtout je pense qu'elle peut être profondément touchée de une nouvelle fois voir cet homme qui est là pour elle et potentiellement enfin débuter sa vie. Bien sûr, c'est une chose qui reste en suspens, on n'aura jamais la réponse, mais je remercie quand même les scénaristes pour ce maigre espoir. D'une certaine façon, ça me suffit de penser que il y a une possibilité entre eux. Voilà, tout ça pour dire que c'est une très belle histoire. Une vengeance, certes, mais une belle histoire, délicatement amenée pour nous faire passer par toutes sortes d'émotions. Chaque épisode est réfléchi, soigneusement, on aime voir notre héroïne faire grimper son pouvoir petit à petit pour écraser sa rivale, et surtout obtenir justice, même si, contrairement à The Glory, elle s'est sali les mains. Les OST sont également magnifiques,
Et cette fin, on est d'accord, probablement pas au goût de tous, reste une fin relativement classique et logique, qui n'est pas tant débattable que ça. Je le disais, il y a un espoir, et ça suffit. En bref, malgré les revers, Eve est un drama qui a su se démarquer par son esthétique élégante, une intrigue captivante, allez bon, un peu inégale, et une performance remarquable de Sogeji. Il a excellé dans la création d'une atmosphère sombre et intrigante portée par des personnages aux motivations assez complexes. Toutefois, les menues faiblesses au niveau du rythme, de l'alchimie entre les protagonistes et de certains personnages secondaires atténuent quelque peu son impact global. Pour les fans de mélodrame et de récits de vengeance, Eve reste une expérience à ne pas manquer. Malgré ses imperfections, il parvient à captiver grâce à un style visuel et à une intensité dramatique qui imprègne chaque scène. Le drama mérite d'être regardé pour sa façon unique de traiter les thèmes de l'amour, de la haine et de la rédemption, même si certaines attentes peuvent rester insatisfaites. Je pense que pour moi, c'est vraiment un incontournable à voir. Mais et toi? Vous? N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous l'avez vu, si vous comptez le voir ou si je vous ai donné envie. J'espère que la vidéo vous a plu, je vous dis à bientôt pour une nouvelle, et bien sûr, dans les commentaires. Bye les Dramavores.